Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. L'opérateur Orange prépare activement l'année 2013 et on en parle avec son PDG Stéphane Richard. Oui, Stéphane Richard qui a accepté notre invitation. Il répond à nos questions. On va évoquer avec lui toute l'actualité télécom du moment, la 4G, la nouvelle Livebox et puis la neutralité du net. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour Jérôme, bonjour François. Alors ce matin, grand déballage de nouveautés chez Orange. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de passer en revue rapidement les grandes lignes de ce qui a été annoncé. On commence par la Livebox. Alors elle a mis beaucoup de temps à arriver quand même cette Livebox. Bien après vos concurrents, comment ça se fait ? Vous savez, c'est dans l'industrie et dans la haute technologie, il y a des cycles. Nous, on avait un cycle qui nous a amené à une offre sur le marché qui est la précédente génération de box, qui a eu quand même un grand succès, puisqu'elle équipe aujourd'hui plusieurs milliers de foyers. Il fallait à la fois plus de puissance, intégrer, je dirais, toutes les innovations qu'on connaît dans le domaine des box, le lecteur Blu-ray, la nouvelle télécommande, que la mise au point de cet ensemble, en fait, j'insiste bien là-dessus, c'est un ensemble entre la Livebox et le décodeur. Que cette mise au point ait pris un peu plus de temps que prévu, oui, mais on l'assume. On préfère avoir pris un peu ce temps et aujourd'hui être vraiment la meilleure offre et différent sur le marché de tous les autres, ce qui sera le cas dans quelques semaines. L'accès au cloud sera automatique, effectivement, pour tous les clients d'Orange. Les clients quoi ? Les clients Livebox, les clients mobiles les clients du fixe. Là, j'ai parlé d'un espace de 50 gigaoctets qu'on va porter à 100 gigaoctets de capacité de stockage. Ça fait 40 000 photos, il y a quand même de quoi faire. Au début de l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on donnera gratuitement pour tous nos clients fibre et 4G. Donc, vous voyez, c'est pas que le fixe, c'est tous fibre les clients et 4G ou fibre ou 4G ou 4G, fibre ou 4G. Tous nos clients fibre ou 4G auront la possibilité de disposer d'un espace de stockage de 100 gigaoctets au début de l'année prochaine. Et on prend des engagements à ce titre. C'est quoi les engagements ? Est-ce que vous pouvez certifier que dans des dizaines d'années, toutes ces données stockées seront toujours là ? Écoutez, même si je ne suis plus chez Orange, qu'est-ce qui va se passer si je décide d'aller chez un autre opérateur ? S'il y a un acteur qui peut donner cette garantie, c'est nous. Orange, ça existe depuis des décennies. C'est une très grande entreprise française. C'est l'entreprise de tous les Français aussi. S'il y a bien un acteur dans le monde aujourd'hui, dans ce monde numérique, qui est capable de donner cette garantie de pérennité et cette visibilité, je pense que c'est quand même nous. Alors la 4G démarre de manière commerciale officiellement. Elle va s'adresser à qui ? Alors dans l'immédiat, elle va s'adresser aux entreprises, tout de suite. Elle va s'adresser au grand public vers le début de l'année 2013, disons au premier trimestre de 2013. Évidemment sur un territoire encore limité, puisque à ce moment-là, on aura déployé à peu près une dizaine de villes en 4G. Et comme on n'aura pas encore toute la gamme des terminaux compatibles avec la 4G aux normes françaises, normes de fréquence, ça va être une montée en puissance. Donc je dirais que, pour être honnête, le vrai usage de masse de la 4G, c'est plutôt vers la fin de l'année 2013 qu'il faut l'attendre, plutôt qu'au début. À croire qu'il y a quand même toujours une entente avec les opérateurs, parce qu'on voit que SFR va lancer son offre 4G à Lyon dans quelques jours, donc pratiquement en même temps que vous. Donc à croire que vous discutez ensemble. Non, mais plus sérieusement, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir quand Paris va être couvert. Parce que là, vous évoquez, et ce matin on l'a vu, des villes dont le lancement est prévu. Mais Paris, c'est pour quand ? Mais Paris, c'est en route. Paris, c'est en route. Tout le monde sait qu'on a eu quelques difficultés pour se mettre d'accord avec la ville de Paris sur la question de l'implantation des antennes. Vous allez pouvoir maintenant plus facilement installer des antennes à Paris et commencer le déploiement ? Facilement. Installer des antennes, pas forcément, mais en tout cas, faire les travaux nécessaires sur le réseau aérien pour pouvoir le rendre compatible avec la 4G, oui. Et ce réseau 4G, il sera ouvert, accessible à d'autres opérateurs, MVNO ou autres, comme ça a été le cas pour la 3G, et on pense notamment évidemment à Free. Free n'est pas MVNO. On a un accord d'itinérance avec Free qui est d'une autre nature. Soyons très clairs là-dessus. Ouais. Pour l'instant, nous n'avons pas engagé de discussion avec qui que ce soit, ni des MVNO, autre cas de figure, ni Free, pour ouvrir notre réseau 4G à d'autres. Pour l'instant, c'est notre réseau. Mais ça pourrait arriver. On veut en faire. Écoutez, ça n'est pas l'ordre du jour. Moi, clairement, je souhaite que cette politique que nous menons sur le très haut débit nous permette aussi de nous différencier sur le marché et d'avoir effectivement
un avantage dans la compétition. C'est un peu votre trésor de guerre pour l'instant. Ce n'est pas notre trésor de guerre, c'est le choix qu'on a fait. Chacun a ses priorités. Il y en a qui jouent uniquement sur les prix. Nous, on essaye d'être compétitifs sur les prix, mais en même temps, on essaie d'apporter aussi les nouvelles générations de services, de technologies, parce qu'on pense que c'est aussi dans notre vocation et que c'est aussi ce qu'attendent les gens. On n'a pas beaucoup parlé de prix encore, de tarifs. C'était pas l'objet ce matin. D'accord, mais on peut en parler quand même un peu ou pas? Est-ce que la nouvelle iBox coûtera plus cher que la précédente? Est-ce que la 4G coûtera plus cher que la 3G pour le client? Alors, soyons clairs. De manière globale. Tout ça n'a pas été arrêté aujourd'hui. C'est très important. La question que vous posez est évidemment très importante parce que vous voyez bien que pour les industriels que nous sommes, il y a des gros investissements à faire dans l'innovation, dans les réseaux, et que ces investissements, ils doivent correspondre à des modèles économiques viables. Et il faut que chacun comprenne qu'on ne peut pas apporter toujours plus de technologie, une meilleure qualité de service avec des prix plus bas. Souvenons-nous quand même, je me permets de le rappeler, que les prix de l'Internet en France sont les plus bas d'Europe, et de loin, et qu'aujourd'hui, les prix du mobile, les prix moyens du mobile, sont aussi les plus bas d'Europe. Ça veut dire quoi? Qu'ils pourraient monter allègrement? Ça veut dire que je ne crois pas que quiconque puisse faire le reproche aux opérateurs français aujourd'hui d'avoir des prix trop chers ou plus chers, parce que toutes les comparaisons internationales démontrent que ce n'est pas le cas. Et faire payer les plus gros consommateurs de bande passante, vous y pensez encore? Les utilisateurs finaux payent plus, puisque notamment sur le mobile. Aux géants du web. Alors ça, c'est un autre sujet. Moi, je ne crois pas à la possibilité pour les opérateurs, sur la base d'un rapport de force économique, d'exiger ou de mettre en place des flux financiers entre les uns et les autres. Je ne crois pas à ça. D'abord. Donc vous êtes pour ce qu'on appelle la neutralité du net? Oui, je suis totalement pour la neutralité du net. Je pense qu'il faut être réaliste aussi. Nos clients, nos consommateurs, ils vont sur les réseaux, ils prennent nos abonnements pour avoir accès à ces services. Que donc ça n'aurait pas de sens de leur interdire l'accès sous prétexte qu'on n'aurait pas trouvé un accord avec tel ou tel acteur. Donc moi, je crois beaucoup plus au dialogue, à la coopération. Vous voyez, ce matin, on a annoncé un accord important avec Facebook. On travaille beaucoup avec Google aussi. Je crois beaucoup plus, moi, à ce qu'on peut faire ensemble de positif pour aussi faire de l'efficacité dans la consommation de la bande passante. Et donc amener aussi tous ces agrégateurs, émetteurs de contenu du web à être plus respectueux, je dirais, de l'aval et des contraintes des opérateurs sur la bande passante. Ça, c'est une démarche positive, plutôt que de leur dire, vous allez payer. Voilà. Moi, et l'autre volet quand même que je mentionne, c'est qu'il me semble important dans une économie numérique qui est mondialisée aujourd'hui, qu'il y ait une certaine égalité de traitement entre les acteurs, que par exemple, il n'y en ait pas certains qui payent beaucoup d'impôts dans des pays et d'autres pas du tout, qu'il y en ait certains qui soient hyper régulés et d'autres pas du tout. Voilà. Moi, je plaide pour qu'il y ait, je dirais, une certaine équité dans le traitement de tous les acteurs. Stéphane Richard, merci beaucoup. Merci à vous.